Bonjour, bonjour, c'est Quinty Image Agence dont je fais un kiss royal à toute la team. Aujourd'hui, je veux parler au fait d'un sujet. Les parents qui se séparent là, vous êtes mariés, vous vous êtes rencontrés, vous avez dit que vous vous mettez en couple, vous vous êtes mariés, ou bien vous aviez été en concubinage, vous avez fondé une famille, tout se passait merveilleusement bien. Le papa t'écrasait bien le piment, tu étais heureuse, il n'y a aucun souci, maman. Maintenant, vous vous séparez. Moi, je voulais parler de ces parents-là, quand vous vous séparez, vous montez vos enfants contre soit le père que soit la mère. Je trouve que c'est non seulement irrespectueux envers l'enfant et c'est pas normal. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, les enfants, ils n'étaient pas là. Et quand vous vous séparez, la moindre des choses, ce que les enfants attendent de vous, parents, quand vous vous séparez, c'est que vous vous séparez, chacun prend sa route. C'est-à-dire, le père va à l'ouest, la mère va à l'est. Il n'y a aucun souci. Les gens ont droit à refaire leur vie. Vous n'allez pas passer vos vies à vous faire la guerre, à mettre les enfants au milieu, à faire croire à l'enfant que la mère ne t'aime pas ou le père ne t'aime pas, juste parce que tu veux que les enfants détestent leur père. Ça n'a pas de sens. Les mères qui aiment faire ce genre de choses, ça prouve juste qu'au fait que tu n'es pas passé à autre chose. Parce que même si tu étais en couple et que le couple n'a pas marché, que le père était infidèle, que la mère était infidèle, je ne sais pas quelle autre image, je ne sais pas. Ça ne te donne pas le droit de détruire les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui rentrent dans les conflits à cause des parents. C'est-à-dire, c'est soit la mère ou le père qui va commencer à pousser les enfants à détester. Tu passes ta journée à la maison à critiquer le père ou la mère. Oui, ton père, il était comme ça, ta mère, elle était comme ça. C'est à cause de ta mère que tu n'as pas pu faire ceci. Si ta mère n'avait pas déconné. Non, ça ne sert à rien de faire tout ça. Moi, je trouve qu'un parent qui se respecte, quand il y a séparation, la moindre des choses, c'est de laisser les enfants vivre leur vie et permettre surtout aux enfants de s'épanouir. Il faut protéger le cœur des enfants, il faut protéger les enfants. Les enfants ne sont pas obligés de connaître tout le mauvais côté du père ou de la mère qui s'est barré de la relation. Il faut juste que les parents se disent que la relation n'a pas marché, ben on passe à autre chose. On a mal, on est dévasté, on doit tout recommencer. Ah ben tu vas pas être la première personne à recommencer une relation. Il y a des milliards de mamans à travers le monde et des milliards de papas qui refont leur vie. Donc ce genre de parents-là, franchement, je ne vais jamais comprendre ce genre de comportement. Le mec t'a laissé, tu refais ta vie. Même si tu as fait 20 ans de mariage, ben tu refais ta vie. Parce que tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle de vie, eh ben ça veut dire que tu as encore plein de choses à vivre. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'empêcher que les enfants voient leur père. Ça ne sert à rien d'empêcher que les enfants puissent voir leur mère, de toujours trouver des raisons pour que l'enfant n'aille pas chez son père, de caricaturer la nouvelle belle-mère qui arrive, faire croire à l'enfant que la belle-maman qui est avec ton papa, elle est méchante. Tout ça, ça sert à rien. Ça va juste détruire l'enfant. Parce que vous ne savez pas comment l'enfant va prendre l'information et qu'est-ce que ça va créer chez l'enfant. Voilà pourquoi il y a des hommes adultes, quand on les voit ici, ils ne veulent pas s'engager parce que des fois, ils ont vécu des traumatismes à cause de ce genre de parents-là. Ou bien, il y a des jeunes filles, elle ne veut plus un homme dans sa vie. Des fois, elle devient bi. Des fois, elle trouve que tous les hommes, c'est des salauds. En temps, la pauvre n'a même pas d'expérience, c'est juste parce que sa mère a passé toute sa vie à critiquer son père en longueur de journée. Donc, c'est pour dire aux parents le danger qu'il y a derrière. Quand tu te sépares avec le mec ou avec la meuf, ben, tu ne passes pas ta vie à dire aux enfants des horreurs sur leur père ou leur mère parce que il va avoir des conséquences dans leur comportement, dans leur manière, même dans leur manière de gérer leurs relations. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à être stables dans les relations à cause des parents qui ont passé leur vie à diaboliser le papa. C'est pour cela, faites attention. Quand on se rencontre et que la relation n'aboutit pas, ben on a le droit de se séparer dans la paix. Mais vraiment se séparer dans la paix. C'est-à-dire, quand tu n'es pas épanoui, tu vois que ça ne marche pas, que le mec a été infidèle 1 milliard de fois, que la meuf, elle est chroniquement égoïste, elle ne pense qu'à elle, ben, vous vous séparez. Après, vous n'embêtez pas les enfants.
Vous ne pourrissez pas la vie des enfants et vous ne diabolisez surtout pas les enfants devant, devant le papa ou la maman. Parce que dans leur psychique, ça va créer autre chose et ces enfants n'arrivent pas à retrouver une stabilité. Quand ils sont grands, ils n'arrivent pas à s'engager dans des relations durables. Ils ont peur de tout. Ils pensent que... voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on se dit toujours que après l'amour, c'est pas la guerre. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais après l'amour de tout... Non, après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, bah, on rencontre quelqu'un d'autre. Bah, si tu n'as plus la capacité de rencontrer quelqu'un d'autre, bah, tu vis ta vie toute seule. Tu t'épanouis, tu t'éclates, tu vas en vacances, tu t'organises, tu organises ta vie. Enfin, c'est juste ça, au fait. Moi, c'est de ça dont je voulais parler. Les mamans et les papas toxiques, là. Il faudrait arrêter de pourrir l'environnement de vos enfants. Sur ça, vous passez une belle journée. Merci, merci. Bisous.